Chère famille du Père Lamy, chers amis, l'évangéliste Saint Marc n'est pas un journaliste. Le propos d'un évangéliste, c'est de nous prendre par la main et de nous amener à avoir foi dans le Seigneur, c'est-à-dire à recevoir le Seigneur, le recevoir jusque dans notre cœur, à adhérer à ce qu'il dit et à marcher à sa suite. Il y a 2 récits de guérison d'aveugles, celle d'aujourd'hui et puis quelques chapitres plus tôt. Et chaque fois, dans son évangile, qui est très bien construit, ces récits d'aveugles qui sont guéris marquent la fin d'une section, la fin d'un passage. Et dans ces guérisons d'aveugles, il va y avoir une progression. La fois précédente, c'était une guérison qui se faisait en 2 temps. Il voyait bien, mais pas vraiment. Il voyait les hommes comme des arbres. Enfin, c'était un peu confus. Et puis ici, ça se fait directement. Et cela vient illustrer les discours et le chemin des disciples qui commencent à voir qui est Jésus. Qui est Jésus pour nous? Eh bien, en cette année que le pape a proclamée comme année de la foi, il a le désir, le pape, que nous relisions l'Évangile, mais que nous fassions surtout ce chemin pour découvrir qui est Jésus et pour que nous puissions lui donner notre foi, c'est-à-dire notre cœur, notre intelligence, nos forces, et le servir et l'accueillir et rayonner de sa vie, de sa grâce. Alors aujourd'hui, dans les lectures, eh bien, il y a un de ces thèmes d'approfondissement que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est Saint Paul ou un disciple de Saint Paul, mais on ne le connaît pas très bien, c'est pas grave, mais ce qu'il nous a dit, c'est très important. Et il nous dit que Jésus, il est prêtre. C'est le sens du petit texte que nous avons lu. Et je voudrais avec vous, eh bien, que nous puissions approfondir un peu cela. Saint Paul, juste après le passage que nous avons lu, il se rend compte qu'il est en train de dire des choses peut-être difficiles. Mais il dit, vous n'êtes plus des bébés. Et même les enfants ici, ils ne sont plus des bébés, parce qu'ils ont reçu les sacrements du Seigneur. Le baptême, l'Eucharistie, et j'espère bientôt la confirmation. Et nous pouvons accueillir cette parole. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il prend la comparaison avec les prêtres dans l'Ancien Testament. Alors, il résume ce qu'il a dit dans la première phrase. Il dit, c'est un homme, et puis il dit, il est établi en faveur des hommes, il fait les relations entre Dieu et les hommes, mais il va rajouter quelque chose qui va faire l'essence du sacerdoce. Il est prêtre. Et s'il est prêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il offre le sacrifice en rémission des péchés. Jésus, et alors il va établir que Jésus, il est vraiment prêtre. Et c'est pour ça qu'on a ces citations qu'il prend et il va les développer par la suite. Ça remonte à Abraham, le premier qui était appelé, qui a eu cette foi, j'allais dire totale, qui a ouvert notre monde à la foi véritable dans le Seigneur. Eh bien, Dieu lui a fait un serment irrévocable qui ne peut pas changer. Et ce serment,
il est accompli dans la parole du psaume, qui est annoncé encore dans la parole du psaume. Je l'ai juré, tu es prêtre pour l'éternité à la manière de Melchisédek. Alors dans le livre des Hébreux, on est toujours un peu perdu parce qu'il y a toujours cette comparaison entre le prêtre de l'Ancien Testament et puis Jésus qui est prêtre, qui est vraiment prêtre. Alors ça faisait un problème, parce que Jésus, il n'est pas prêtre à la manière dont étaient les prêtres de l'Ancien Testament. Il n'était pas fils de Lévi, fils d'Aaron. Il est fils de David, comme on l'a entendu dans l'Évangile. Mais l'auteur, il va reprendre tout son raisonnement en disant, cette parole de psaume, en l'approfondissement, ça va devenir comme un refrain dans le texte, pour nous dire, mais Abraham, il a été rencontré par ce Melchisédek, qui était le prêtre du Très-Haut. Et ce prêtre, il a béni Abraham, le père des croyants, le père de Lévi, du chef des prêtres et d'Aaron. Et il l'a béni, et Abraham lui a donné tous ses biens, enfin toute la dîme sur tous ses biens, pardon, et il dit, si c'est lui qui l'a béni, il est supérieur, c'est un sacerdoce supérieur. Mais ce sacerdoce, cette offrande pour les péchés, pour le bien, pour que nous puissions vivre dans notre humanité libérée, restaurée, en plénitude. Parce que c'est ça le but de Jésus. C'était déjà le but de Dieu quand il appelle Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et en Jésus, nous sommes, dans le sacerdoce de Jésus, nous pécheurs, nous sommes tous bénis, nous sommes bien dits, nous sommes restaurés. Les chrétiens, c'est ceux qui sont bénis, qui sont bien dits par Dieu, qui sont dans la bonne relation avec eux-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Et là-dessus, nous avons toujours à grandir. Alors ce Melchisédek, il représente ce sacerdoce. En plus, il y a un événement symbolique, c'est qu'il offrait du pain et du vin, et au cœur du sacerdoce de Jésus, il y a l'Eucharistie, il y a cette offrande du pain et du vin. Mais il vient, et de manière efficace, nous purifier de nos péchés. Il vient nous bénir. Et suivre Jésus, ça veut dire, apprendre à être bien en nous-mêmes, à être bien avec les autres, c'est-à-dire à pouvoir donner tout le fruit nécessaire. Ce sacerdoce, Jésus l'a accompli une fois pour toutes. Et il l'a donné à chacun d'entre nous. Parce que quand nous sommes baptisés, si vous vous souvenez ou de votre baptême ou d'autres baptêmes auxquels vous avez assisté, le prêtre, il vous fait une onction d'huile et il dit « Aujourd'hui, tu es devenu membre de la communauté chrétienne, prêtre, prophète et roi. » Ce sacerdoce, cette capacité d'offrir pour le péché et de ramener tous les égarés, tout ce qui est égaré en nous, tous ceux qui sont égarés, de les ramener dans l'amour du Seigneur, dans la miséricorde. C'est ça le sacerdoce. Et c'est ça la fonction de l'Église. Et c'est ça les amis de Jésus. Les amis de Jésus, ils sont appelés à faire cela, à ramener toutes choses sous le regard de Dieu et dans l'amitié avec Dieu. Et c'est chacun de nous qui avons à le faire. Il y a bien sûr les prêtres. Et comme famille du Père Lamy, vous savez bien, puisque vous parrainez un frère, qu'il soit prêtre ou qu'il ne soit pas prêtre, mais la congrégation, de toute façon, est une congrégation sacerdotale où toute l'action est dirigée vers cette réception de la grâce de Dieu à travers le sacerdoce, chacun à sa place, mais elle est donnée, et vous savez bien combien c'est important.
et combien cette association de prière avec le ministère du prêtre, elle est importante. On a besoin de prêtres, parce que les prêtres, ils sont donnés pour que nous tous, vous puissiez, eh bien, vivre ce sacerdoce, c'est-à-dire ramener le monde dans sa beauté, ramener le monde dans la sainteté, ramener le monde blessé, malade, mais de pouvoir le ramener, eh bien, dans les voies du Seigneur. Je voulais vous citer un très beau texte de Jean-Paul II dans son encyclique sur la miséricorde. Il a un très beau texte qui montre, eh bien, comment Jésus, qui s'appuie sur le fait comment Jésus, et comment le dit le texte ensuite, comment Jésus a exercé ce sacerdoce. Il l'a exercé en donnant sa vie pour nous, dans ce sacrifice, en s'offrant. Mais il s'est offert avec amour. Il s'est offert pour que nous puissions être touchés, pour que nous puissions ensuite, j'allais dire, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, le regarder et recevoir la vie en comprenant l'amour qu'il a donné, en comprenant ce que Dieu ressent devant l'homme pécheur, devant nos péchés. Eh bien, il nous y invite, il y invite les prêtres et il y invite chacun d'entre nous. Alors, il le fait à travers son sacrifice. Le texte ici, il dit, il offrit ses prières et supplications avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé, et ça on le sait, en raison de sa soumission, et il fut exaucé, comment ? Eh bien, on le voit par la résurrection, par cette manifestation de Jésus vivant, non pas arrêté, non pas séparé de nous par la mort, mais, j'allais dire, bien plus unis, et nous communiquant cette force de la grâce. Alors voilà ce texte de Jean-Paul II qui est si fort. L'Église, dit-il, a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de miséricorde avec de grands cris. Vous voyez, c'est une citation du texte de l'Épître aux Hébreux. Ces grands cris, qui sont comme le sacerdoce par excellence de Jésus, dans l'offrande qu'il fait de lui sur la croix, eh bien, ces grands cris doivent caractériser l'Église de notre temps, dit-il. Un cri qui implore la miséricorde selon les nécessités de l'homme dans le monde contemporain. Dieu est fidèle à lui-même, à sa paternité, à son amour. Comme les prophètes, faisons appel à l'aspect maternel de cet amour qui, comme une mère, suit chacun de ses fils, chacune de ses brebis perdues, et cela même s'il y avait des millions d'égarés, même si dans le monde l'iniquité prévalait sur l'honnêteté, même si l'humanité méritait pour ses péchés un nouveau déluge, comme la génération de Noé. Ayons recours à l'amour paternel que le Christ a révélé et qui a atteint son sommet dans la croix, la mort, la résurrection. Et voilà ce que Jésus nous donne. Jésus prêtre, il nous donne le regard juste sur le monde. Devant les difficultés du monde, nous risquons toujours de regarder avec nos sentiments, avec nos jugements personnels, avec nos peurs, avec nos réflexes de se refermer sur nous, dans un parti, dans une nation, dans une communauté spéciale. Et Jésus nous entraîne, par son sacerdoce, derrière lui, à aller chercher les brebis perdues, à voir chacun comme une brebis perdue. Et il termine le texte, je ne vais pas tout lire, mais il termine le texte en disant, eh bien, cet amour des hommes, de tous les hommes, sans aucune exception, ni discrimination, sans différence de race, de culture, de langue, de conception du monde, sans distinction entre amis et ennemis. Voilà ce que nous invite à faire Jésus. Et du coup, on comprend mieux aussi cet amour qu'il a pour les pécheurs, cette capacité de rencontrer tout le monde, sans regarder si c'est un Romain, un Samaritain, un lépreux, un collecteur d'impôts, un pharisien, etc., mais de regarder chacun comme cette brebis que le Seigneur appelle. Et notre travail, par notre prière, à chacun d'entre nous, eh bien, c'est
de vraiment ramener chacun, de ramener tous, de ramener la multitude au Seigneur, en se laissant ramener bien sûr nous-mêmes. Et cela, nous le pouvons aussi grâce à, je le disais tout à l'heure, à cette grâce que certains ont reçue au service du peuple pour que vous puissiez vivre cette grâce de Jésus, cette grâce du sacerdoce de Jésus. Il y en a certains qui sont ordonnés prêtres pour être des guides, pour être comme des icônes, pour vivre en plénitude ce sacerdoce et le mettre à la portée de chacun à travers les sacrements, la grâce qui coule du côté du Christ. Demandons la grâce en ce jour d'approfondir notre foi, de regarder Jésus prêtre, Jésus qui nous donne la vie, Jésus qui offre sa vie, et apprenons à offrir toute notre vie. C'est ce que l'on fait aussi dans la prière, le soir, d'offrir chacun, d'offrir ce que nous avons vécu, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est mal même peut-être, mais de le mettre sous le regard de Jésus, que ce soit en nous, que ce soit dans les autres, et demandons-lui ainsi d'avoir un cœur semblable au cœur du Christ. Vous voyez comme c'est beau ici, faisons appel à l'aspect maternel d'un père ou d'une mère qui suit son enfant et quels que soient ses chemins, va le chercher, ne désarme pas et lui communique cet amour pour qu'il soit béni, pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse grandir. Amen.